voulais surtout vous dire que nous sommes ici, c'est pour ça qu'il y a eu le hymne national. Habituellement, il y a maintenant des gens qui sont abonnés ici. Nous sommes ici tous les mardis, jeudis, 15h, 17h et le samedi, 13h, 15h. Ça fait la 6e semaine qu'il y a ces leçons qui sont des formations de formateurs pour les structures de valorisation de recherche. Ce sont des structures que Madame la Ministre a mises en place. Père de la créativité, un moteur de développement, c'est le pari de l'incubateur du génie scientifique congolais qui a célébré le mardi 21 avril à l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe la journée mondiale de la créativité et de l'innovation à travers une journée porte ouverte. Ces rendez-vous stratégiques, placés sous les signes de l'entrepreneuriat de jeunes et du développement durable, s'inscrit dans une dynamique des promotions du savoir local et de la créativité scientifique tout en valorisant les inventions et innovations produites par les chercheurs congolais. Sous les thèmes développement durable, innovation technologique et entrepreneuriat, cette journée a constitué un cadre à la fois scientifique et interactif. Elle a favorisé les échanges entre chercheurs, étudiants, décideurs publics et investisseurs privés, tous unis autour d'un objectif commun, faire du numérique et de la création de valeurs un levier majeur pour l'emploi des jeunes, une vision soutenue par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers les ministères de l'enseignement supérieur universitaire, recherche scientifique et innovation, a affirmé le professeur Antoine Chimpiwola, coordonnateur de l'incubateur du génie scientifique congolais. Vous voyez quelle joie j'ai aujourd'hui de sortir d'une activité qui valorise, qui vient un peu dire, crier tout haut à travers le monde que la République démocratique du Congo, ça y est dans le train de ces pays qui valorisent les résultats de la recherche. Le 21 avril, aujourd'hui, c'est une journée mondiale de célébration de la créativité et de l'innovation. Ça fait moins de 10 ans que cette journée internationale existe, depuis 2017. Et 2026, nous l'avions déjà fait en 2025. Et vous voyez, avec cet écosystème de la valorisation des résultats de la recherche dans notre pays, qui monte en puissance, j'espère que vous le sentez, notre pays a estimé qu'il ne pouvait pas rater le rendez-vous d'aujourd'hui. Regardez l'activité qui vient de se dérouler, qui a réuni finalement tous les acteurs dans le domaine, aussi bien les chefs d'entreprise, les chercheurs, les innovateurs, les inventeurs, ceux qui ont des produits, des résultats de recherche, mais également nos autorités des tutelles, donc les décideurs, ceux qui nous dirigent, qui prennent la décision, mais également les consommateurs. Vous voyez, nous sommes là ensemble pour discuter d'innovation et d'invention congolaise. Parce que ça existe. Voilà le grand scoop. Ça existe. Croyons surtout pas que les Congolaises et les Congolais manquent d'inspiration. Ils ont du génie comme tous les peuples. Et ils ont des résultats. Sauf que pendant un moment, le pays était un tout petit peu en décalage parce que nos résultats n'étaient pas valorisés. En somme, il nous manquait une structure comme une passerelle. Aujourd'hui, l'incubateur du génie scientifique congolais est là. Cette structure qui existe depuis seulement 3 ans, mais à laquelle le gouvernement, à travers notre ministre des tutelles, Marie-Thérèse Sombo, donne sa place. Il est là cet incubateur pour récupérer tout ce qu'on peut compter comme résultat des recherches, une innovation, une invention, que cela vienne des établissements d'enseignement supérieur ou universitaire parce que c'est leur métier de faire la recherche, mais également de 4 coins du pays. Selon le professeur Chimpi, la population congolaise dispose d'un potentiel immense. Le pays ne manquera jamais des ressources pour se nourrir grâce aux compétences locales capables d'innover dans plusieurs secteurs. Il a ainsi encouragé les Congolais à croire en la production locale afin de restaurer la fierté nationale. Comment est-ce que nous pouvons continuer à avoir des compatriotes qui meurent de faim alors que nous avons des produits qui sont produits chez nous et qu'on peut améliorer avec une meilleure valeur nutritive? Vous avez vu des produits sanitaires, des produits qui peuvent venir booster le problème d'anémie, améliorer ces problèmes. Vous avez vu des produits, des ordinateurs fabriqués par des Congolais. Ils sont installés et qui donnent leur réalisation lorsqu'on les teste sur terrain. Nous avons comme ça plus de 1000 prototypes dans tous les domaines. Alors l'appel ici, c'est que le Congolais puisse croire aux Congolais, que le Congolais booste la production congolaise et que le Congolais consomme congolais. Il n'y a que comme ça que nous allons retrouver notre fierté,
comme font d'ailleurs tous les autres pays. De son côté, la professeure Yanzou a souligné que cette journée marque une étape importante dans la valorisation de la recherche en RDC, mettant en avant les compétences des chercheurs congolais. La particularité, c'est qu'aujourd'hui, nous avons eu l'opportunité de présenter encore une fois les innovations, d'expliquer par rapport à ce que tout le monde connaît, qu'est-ce qu'on appelle l'innovation d'une manière concrète. Il ne suffit pas de fabriquer le foufou pour dire qu'on a innové, mais il faut voir comment le procédé de fabrication des foufous ou des autres dérivés de produits de manioc que nous avons amélioré. Parce qu'en fait, l'innovation contribue, comme le Cordo vient de le dire, contribue à créer quelque chose qui vient résoudre les problèmes de la société. Et dans la recherche des solutions, nous avons mis d'une part les problèmes, c'est la qualité sanitaire des produits, c'est les maladies qui sont causées par des maniocs mal détoxifiés. Et notre objectif, c'était comment résoudre ces problèmes. Et aujourd'hui, nous avons démontré, avec l'exposition, nous avons des résultats concrets et nous avons présenté aussi notre démarche expérimentale pour arriver à amener des produits de manioc devenir sains et aussi nous avons amélioré même la durée. Avec 3 ans d'existence, l'incubateur du génie scientifique congolais s'impose comme un cadre d'expression et d'accompagnement pour tous les Congolais désireux de contribuer à l'innovation et au développement du pays. Analysés, qui ont été accompagnés, pour lesquels nous avons confiance. Donc si cette image n'est pas dans notre présence, parce que nous voulons faire la culture que le Congolais prenne d'abord en priorité congolais.